membres du jury, cher public et chers contradicteurs. Faut-il être prêt à mourir pour réaliser ses rêves? Ah, les rêves, qui n'a jamais voulu qu'ils se réalisent? Dès notre plus jeune âge, nous rêvons. Nous rêvons d'un avenir radieux, d'être heureux, d'avoir un bon travail, d'avoir une famille. Et il en existe bien d'autres des rêves. On peut rêver d'exercer un métier qui nous plaît, ou bien alors on peut rêver de participer à un concours et de le remporter. Hélas, ces rêves ne se réalisent pas sans rudes efforts, et parce qu'il ne faut pas trop rêver non plus. La manifestation trop insistante d'un rêve est un signe. Il faut le réaliser. Et peu importe les risques que l'on encourt, la vie est bien trop courte pour se poser des questions après tout, n'est-ce pas? Mais avant de se lancer dans cette aventure, encore faut-il avoir un rêve et le désirer. Antoine de Saint-Exupéry disait ceci: « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. » C'est très facile à dire, n'est-ce pas? Il n'est pas évident de les réaliser. Les vivre, c'est un chemin intensément exaltant, enrichissant et épanouissant. Mais la contrepartie de cet exploit reste d'une part les rudes obstacles à franchir et d'autre part les difficultés à surpasser. Il y a 3 notions qui m'ont interpellée et dont j'aimerais vous donner la définition afin de pouvoir étayer ma thèse. Premièrement, le verbe falloir. Il s'agit d'un verbe impersonnel, c'est l'objet d'un besoin, d'une nécessité et d'une obligation. Deuxièmement, les rêves. Il peut s'agir d'une production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Il peut également s'agir d'une idée chimérique, le fait de laisser aller librement son imagination, ou bien d'une représentation de ce que nous désirons. Troisièmement, et dernière définition, la mort. Quant à elle, elle peut se définir de différentes manières, car il y a plusieurs dimensions de la mort. Il n'y a pas que la mort physique, il y a également la mort sociale, ou bien également la mort psychique, ou peut-être même la mort morale. Le sujet enrichissant de cette plaidoirie étant très vaste, je préfère le reformuler ainsi. Faut-il réaliser ses rêves en risquant sa vie, en prenant des risques, qu'ils soient sociaux, moraux ou bien d'autres, en étant prêt à réaliser des sacrifices? Eh bien, à cette question, je vous répondrai que oui. Je vais me faire l'avocat du diable, mais écoutez ceci. Colin Powell disait « Un rêve ne devient pas réalité au travers de la magie. Ça demande de la sueur, ça demande également de la transpiration et de l'ardeur au travail. » Moi-même, je fais l'expérience de réaliser mes rêves en sacrifiant certaines choses, et je ne regrette en rien d'avoir sacrifié ces choses. Il ne suffit pas de les sacrifier pour toujours, d'ailleurs. Ce travail dont on parle est aussi celui de prendre des risques, de faire des sacrifices, d'être prêt à réaliser des choses avec les moyens dont nous disposons. Par exemple, depuis la première année, dans cette faculté, j'ai entendu parler de ce concours d'éloquence. Les 3 années précédentes, auxquelles j'ai participé, jamais je n'ai obtenu une seule fois la victoire. Et pourtant, mon rêve de gagner était si grand qu'aujourd'hui, étant en 4e année de droit, vous pouvez voir le résultat. Regardez où j'en suis arrivée. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont déjà vu plaider les années précédentes, me reconnaissez-vous? Et je m'adresse également à vous, messieurs les membres du jury. J'en reconnais certains dans les membres. Je pense que vous-même pouvez voir un véritable changement. Pensez-vous que je me suis tourné les pouces et que ce n'est que par la magie que j'ai pu en arriver là? Eh bien, détrompez-vous, car j'y ai mis corps et âme pour réussir, pour me surpasser, et cela m'a demandé du courage, mais j'ai également dû faire des sacrifices. En effet, pour réaliser ce rêve à Rhétorica, j'ai malheureusement sacrifié une grande partie de mon temps de révision pour mes futurs partiels à venir. Mais je vous dis ceci, cela vaut vraiment le coup, et je n'ai aucun regret, car j'ai progressé, et vous-même pouvez le constater, moi-même je le constate, et je suis très heureuse d'avoir pu en arriver là, malgré les nombreux échecs des années antérieures. Ce qui m'aurait été impossible
si j'avais baissé les bras, car j'ai cru en cette victoire. J'y ai mis tous les moyens dont je disposais. J'ai cru en ce rêve de pouvoir l'obtenir au moins une fois, et finalement, je l'ai obtenu 3 fois. Qui ne rêverait pas de mieux finalement? D'où le fait qu'il faut tout faire pour essayer de réaliser ses rêves et être prêt à mourir. Être prêt à faire des sacrifices aussi. Qui ne rêverait pas de mieux? Et donc, j'en viens à dire que je fais plus facilement face à mes échecs. Bon, d'accord, les larmes coulent toujours un peu en revanche. Place aux hyper-émotifs dont je fais partie. D'ailleurs, je pense que certains maîtres de conférences savent encore comment je peux réagir face à une note désastreuse. #frustration. Mais qui, pour le moins, ne m'empêche pas de reprendre du poil de la bête. Je ne baisse pas pour autant les bras. Alfred Musset disait « Rêvons nos vies, vivons nos rêves, après tout ». Je peux également faire référence à Jean-Jacques Goldman, chanteur. « J'irai au bout de mes rêves ». Je vous épargne forcément, je ne sais pas chanter, donc je vais vous épargner cela pour vos oreilles, parce que j'ai quand même envie que vous m'écoutiez par la suite. Une personne qui consacre sa vie aux études également, pour réaliser le métier de ses rêves. Ne peut-on pas dire qu'elle est prête à mourir socialement afin de le réaliser? Pensez également à ceux qui font PACES, ou à l'heure, j'aurais très bien pu prendre d'autres exemples. Mais également les personnes étrangères qui viennent d'un autre pays et qui viennent étudier en France, ou bien inversement. Elles laissent derrière elles leur famille, donc socialement elles n'ont plus aucun contact peut-être physique, et d'autre part elles sont obligées de s'incruster dans un pays dont elles ne connaissent même pas la langue. Bonne chance pour vous en sortir. D'ailleurs, en ce moment, petite expérience personnelle, mes amis ainsi que ma famille qui est très éloignée se demandent si je fais encore partie de ce vaste monde, car je ne leur ai pas donné de signe de vie depuis quelque temps à cause de ce rêve que je tente de réaliser, celui de devenir avocate, et également celui de remporter la victoire de Rhétorica. Donc j'ai plusieurs rêves. Pour vous prouver encore une fois qu'il faut prendre les risques pour réaliser ses rêves, laissez-moi vous présenter une adaptation cinématographique qui vous fera croire, je l'espère, en la réalisation de vos rêves. Eddie the Eagle est une adaptation cinématographique qui est tirée d'une histoire réelle. L'histoire est celle d'un Britannique, Michael Edwards, qui rêvait depuis son enfance de participer aux Jeux Olympiques. Il a dû surpasser d'innombrables échecs et difficultés. Il a également dû surmonter le rabaissement de son entourage. Certains pensaient qu'il ne pourrait jamais participer aux Jeux Olympiques, car, selon eux, ce rêve n'était pas fait pour lui. Or, Michael va découvrir une discipline, celle du saut à ski, et il va être prêt à prendre les plus gros risques afin de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988. D'ailleurs, lors d'une interview, Michael disait ceci: « Ils ont dit que j'avais peur de la hauteur, mais je faisais 60 sauts par jour, ce que ferait difficilement une personne qui a peur de la hauteur. » D'ailleurs, ils se sont demandé s'il avait peur de la hauteur. Eh bien, il a répondu ceci: « Bien sûr, il y avait toujours une chance que mon prochain saut soit le dernier. Une chance. » Finalement, bien qu'il ait réussi à participer aux Jeux Olympiques, il a risqué sa vie physiquement pour pouvoir réaliser ce rêve. Il ne faut pas perdre espoir. Ce sport étant très risqué, il était prêt à mourir et donc il a réalisé son rêve. Moi, je rêve de pouvoir être comme lui et finalement, je suis comme lui. La preuve est donc qu'il ne faut pas perdre espoir et donner le meilleur de nous-mêmes, quitte à prendre des risques. En réalité, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est la peur. Beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves car ils ont peur de l'échec. Mais ne dit-on pas que l'échec est le chemin que bon nombre de grands maîtres de conférences, ou bien vous, chers jurys, ont dû, ou de personnes comme vous et moi, bien entendu, avions dû emprunter afin de parvenir à la réalisation d'un rêve quelconque. L'échec mène au progrès, et sachez qu'il n'y a pas de réussite spontanée. Beaucoup d'entre vous ont déjà connu la frustration, moi-même je la connais, et je pense que vous tous ici l'ont déjà connue au moins une fois dans votre vie, celle de ne pas avoir réussi à réaliser un rêve quelconque la première fois. Mais ne conservez pas ce titre d'échec. Ne vous dites pas que vous êtes un échec et que vous le resterez jusqu'à la fin de vos jours. Persistez encore et encore. Prouvez à vous-même que vous n'êtes pas un échec. Allez au bout de vos rêves. Ne les laissez pas s'enfuir. Faites tout pour les réaliser et vous verrez que cela vaut le coup d'être prêt à mourir pour réaliser ses rêves.
Et quand bien même ce rêve ne puisse être réalisable, parce qu'il faudrait être réaliste également, contentez-vous de miser sur les progrès que vous aviez faits, sur l'acceptation des échecs, sur l'expérience que vous aviez pu en tirer. Le rêve est un voyage qu'il faut chérir. Certes, il est rude, il est difficile, mais sa destination finale n'en demeure pas moins exaltante. Et surtout, ne vous fiez pas non plus aux regards négatifs des autres, les remarques des personnes, car ces dernières veulent vous empêcher de réaliser vos rêves. Être prêt à mourir socialement fait également partie du processus. D'ailleurs, la société fait également partie de cette prise de conscience que la majorité d'entre nous avons de vivre en nous rangeant dans des cases, dans des critères auxquels nous devons correspondre et en nous éloignant de ceux auxquels nous ne correspondons pas. Certains d'entre nous cherchent à pallier à cette vie de monotonie. La routine quotidienne nous épuise continuellement dans cette société. La seule chose qui nous redonne espoir, c'est ce rêve qui nous tend les bras. Il est si près du but, mais il faut des rudes efforts pour le réaliser. Malheureusement, dans la vie, rien ne se réalise facilement. Paulo Coelho disait « C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Alors n'ayez pas peur d'échouer une fois ou deux, voire même plusieurs fois, avant de poursuivre ce rêve que vous chérissez tant et que vous voulez accomplir. Le rêve, c'est un long voyage. Et si votre vie n'est pas intéressante, faites en sorte qu'elle le soit, en étant prête à mourir pour réaliser ces rêves. Vous mourrez déjà dans une société dans laquelle vous vous ennuyez. Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance, quitte à être prête à mourir? Pour finir cette plaidoirie, je tiens à vous dire ceci. Ne regrettez jamais d'avoir essayé. Mettez tout en œuvre pour réaliser vos rêves les plus chers, car quand bien même ils ne peuvent malheureusement pas tous se réaliser, on prend conscience de nos échecs, on apprend à les accepter, et on peut faire naître un rêve dérivé de celui qui n'a pas pu se réaliser, c'est tout aussi possible. Peut-être ce rêve se réalisera-t-il finalement. On sera plus enclin à accepter l'échec et à être davantage prêt à mourir pour le réaliser. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour. Nous allons jouer à un jeu. Vous avez 2 boîtes en face de vous, enfin, des sacs de l'université, on fait avec les moyens du bord. L'une d'elles contient les outils pour réaliser votre rêve le plus cher. L'autre contient la mort. Êtes-vous prêt à jouer? Êtes-vous prêt à mourir pour réaliser vos rêves? Monsieur le Président, cher jury, cher auditoire, et enfin, infortunée contradictrice, ce ne fut pas un rêve, mais plutôt un cauchemar d'entendre votre plaidoirie. En effet, vous avez plongé l'auditoire dans un sommeil profond avec vos arguments fallacieux. Pour ceux qui quittent les bras de Morphée, je vais vous remémorer le sujet. Faut-il être prêt à mourir pour réaliser ses rêves? Je ne suis personnellement pas prêt à mourir pour gagner Rhétorica. Et j'espère qu'ici, personne ne pense qu'il faudrait obliger les rêveurs à se préparer à mourir pour réaliser ses rêves, leurs rêves. En effet, faut est la conjugaison à la 3e personne du singulier de l'indicatif présent de falloir. Bref, c'est un synonyme d'être obligé, de faire ce qui est nécessaire. A-t-on la nécessité, l'obligation de se préparer à mourir pour réaliser un rêve? Non, évidemment. Après un discours plutôt déprimant de ma chère contradictrice, nous nous sommes demandé comment fait-on pour réaliser ses rêves? Après environ 45 minutes de recherche, à 40 minutes près, nous sommes tombés sur un article traitant de WikiHow, le fameux site anglais qui nous explique comment accomplir plein de choses passionnantes dans la vie, comme comment embrasser, comment s'appliquer de l'eau de Javel pour faire des soins du visage, ou bien comment attirer les femmes sans faire d'efforts. Pour résumer Claire Heston, l'auteur de l'article, elle divise le plan pour réaliser ses objectifs en 2 parties. De 1, faire un plan, et de 2, rester motivé. Globalement, l'article tourne autour d'un discours plus que positif, qui va avec l'amélioration de la confiance en soi et donc l'importance de la vie. Nous pouvons résumer l'idée générale par réévaluer votre rêve
si vous ne pouvez pas le réaliser. Un rêve réévalué n'est pas un rêve avec moins de valeur. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un rêve? Selon le Littré, un dictionnaire de la langue française reconnu, il existe 3 définitions de rêve. J'écarte la première qui est une taxe sur les marchandises, je vous épargne les détails. Restent les 2 autres. Une suite de phénomènes psychiques se produisant pendant le sommeil et une construction de l'imagination à l'état de veille destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Seriez-vous prêts, mesdames, messieurs, à mourir pour un phénomène psychique, pour une construction de l'imaginaire? Je pense que non. Un rêve est censé être une vision bénéfique qui améliore la vie du rêveur ou sa condition. En quoi se préparer à mourir pour un rêve, ou pire, mourir, peut être bénéfique? Il y a une antinomie entre le rêve qui se rattache au plaisir et la volonté de mourir. Prenons un exemple qui parlera sûrement aux plus jeunes. Désolé. Avec largement plus d'1,5 million d'abonnés, le célèbre youtubeur et streamer Inoxtag a présenté il y a de cela moins d'une semaine le décor de ses rêves. Voici l'exemple d'un homme qui a réalisé son rêve. Pourtant, était-il prêt à mourir pour le réaliser? A-t-il eu la nécessité de mettre sa vie en danger pour en arriver là? Non. Ce n'est pas en vissant 2 ampoules 27 et en faisant quelques vidéos par semaine qu'il a risqué sa vie. Un rêve est souvent un objectif ayant pour but d'être atteint. Dès qu'il l'est, l'esprit nous en fixe un nouveau. Ainsi, il vaut mieux vivre pour continuer à vivre ses rêves et en réaliser de nouveaux de jour en jour. Un rêve est une création de l'esprit humain qui est intrinsèquement versatile. Alors, faut-il être prêt à mourir pour quelque chose qui peut changer du jour au lendemain? Le rêve, en tant que but fantasmatique, est ce qui définit l'homme. L'homme rêve dès son plus jeune âge, et celui-ci change souvent. Dire que nous avons l'obligation d'être prêts à mourir en permanence, et ce, depuis le plus jeune âge, est une idée morbide, une thèse de torturer de l'esprit. Pensez-vous vraiment que les jeunes enfants voulant être astronautes ou vétérinaires sont prêts à mourir? Non, évidemment. Concernant le rêve onirique, le fait d'être prêt à mourir pour le réaliser est complètement stupide. Qui ici n'a jamais eu des rêves absurdes, comme se faire poursuivre par des moutons déguisés en princesse Disney? Ah, personne. Bref, il existe des rêves que nous ne voulons pas voir réalisés. Et être prêt à mourir pour ces mêmes rêves est complètement stupide. La plupart des rêves ne nécessitent d'ailleurs même pas de ne serait-ce qu'envisager de se préparer à mourir. L'immense majorité des rêves ne sont qu'une amélioration de la vie actuelle du rêveur. Pourquoi vouloir obliger les gens qui sont pleins d'espoir à prendre un chemin qui engage leur vie, alors qu'une méthode plus raisonnée existe pour accomplir ces mêmes rêves? Certains vous diront que celui qui est prêt à mourir est plus courageux, mais il est en vérité plus simple de mourir que de vivre un échec. Celui qui est prêt à mourir n'est pas plus courageux, il est plus couard. En effet, admettre son échec permet de se remettre en cause et de continuer à tenter de réaliser ses rêves par d'autres moyens, alors que celui qui met sa vie dans la balance est désespéré, prêt à tout, tel un animal pris au piège. Il a perdu avant même d'essayer. De même, il existe des rêves conscients qui sont totalement irréalisables. Vouloir mourir pour réaliser ses rêves est au mieux idéaliste, au pire stupide et dangereux. Prenons l'exemple de Mike Hughes, dont le rêve était de prouver que la Terre est plate. Oui, il est américain. Mike a construit sa fusée artisanale et s'est envolé vers d'autres cieux. Oui, il est mort. Et son rêve reste à l'état de rêve, tout comme le vôtre, chère contradictrice, qui rêviez de remporter Rhétorica. Et si, quand bien même Mike avait réussi à nous prouver que la Terre était plate, bonne chance, il serait mort dans le processus et n'aurait même pas pu constater de sa réussite. Ça lui aurait fait une belle jambe.
Les idéologies prônant le fait d'être prêt à mourir sont le plus souvent dangereuses. Le fanatisme et l'extrémisme guident une telle préparation. Les kamikazes et les djihadistes en sont des exemples. Ils souhaitent mourir en martyrs et sont prêts à tout pour réaliser leur idéologie. Ce n'est pas le fait d'être prêt à mourir qui va aider à la réalisation du rêve. Au contraire, il faut vivre pour pouvoir mener des actions utiles. En cas d'échec, si l'on vit, on peut retenter. Si on meurt, par définition, c'est fini. On vit et l'on gagne de l'expérience pour retenter. Nous pouvons ici citer Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Garder son enthousiasme, son espoir, sa volonté de vivre. La mort est une défaite, la défaite de la vie et de l'espoir. Être prêt à mourir pour avoir la possibilité seulement de réaliser son rêve est idiot. C'est une mentalité de perdant. Au contraire, il faut être prêt à vivre pour les réaliser. On dit que l'on vit ses rêves. Il faudrait donc être prêt à mourir pour vivre. Encore une fois, c'est un non-sens. J'ai un ami qui a rencontré un ancien sapeur-pompier de Paris dont le rêve est de réaliser le rêve des autres. Aujourd'hui, il réalise le rêve d'enfants en fin de vie, en les emmenant à Disneyland, par exemple. Pourtant, il ne met pas sa vie en danger. Je dirais même qu'il vit pour réaliser les rêves d'autrui. Cela me fait également penser à cette fondation dont vous avez probablement entendu parler, Make a Wish, dont le but est de permettre aux enfants gravement malades, dont la vie est rendue difficile, de réaliser leurs vœux, en quelque sorte leurs rêves. Quoi de plus beau que de vivre pour réaliser des rêves dont justement la mort empêcherait la réalisation. Ces enfants ne songent qu'à vivre pour réaliser leurs rêves. Vous nous avez cité Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et en effet, il faut vivre pour réaliser ses rêves. Être prêt à mourir n'entre pas en ligne de compte. Il y a notamment une différence fondamentale entre accepter la notion de mort, de savoir que l'on va mourir, et être prêt à mourir pour un rêve. Réaliser son rêve est certes une victoire, mais quand on était prêt à mourir pour le réaliser, cela corrompt cette victoire, lui donne un goût de cendre. Être prêt à mourir est une renonciation de l'espoir et de la vie. Cela entache n'importe quel rêve, même le plus beau. En effet, la vie humaine est la chose la plus précieuse. Comme le disait André Malraux, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Quand un homme meurt, tous ses rêves meurent avec lui. Être prêt à mourir, c'est être prêt à renoncer à tous ses rêves, actuels et futurs, pour une possible réalisation. C'est faire peu de cas de la valeur de la vie. Pour aller sur un terrain un peu plus joyeux, on peut remarquer l'emploi d'expressions telles que « mortel » ou « oh, je serais prêt à tout pour rencontrer Rihanna ou Johnny Hallyday ». Il s'agit évidemment d'expressions, les gens employant ces termes n'étant pas prêts à mourir. Certes, je vous l'accorde, cela serait amusant de voir Rihanna rencontrer un cadavre, ou dans le cas de Johnny, de voir 2 cadavres se rencontrer. Mais soyons sérieux, la vie n'est pas un jeu vidéo où l'on peut retenter si on la perd. La mort est définitive et irréversible. Il y a un élément de comportement humain dont nous n'avons pas encore parlé, l'instinct de survie, de conservation. L'homme, comme tous les organismes vivants, est préparé mentalement à vivre et à protéger cette vie. Être prêt à renier cet héritage, c'est être prêt à renier l'évolution, à abandonner notre passé. Dire qu'il faut être prêt à mourir pour réaliser ses rêves, c'est dire que dans la totalité des rêves humains, il faut avoir sa vie en jeu. Or, le rêve est basé sur l'espoir, la croyance. Croire en ses rêves, c'est déjà un bon début. Nous ne devons pas avoir en tête la mort, mais seulement le futur et les possibilités offertes par la vie. Nous ne devons pas associer le rêve à la mort. Le médecin qui vit son rêve en sauvant les autres est prêt à vivre pour eux. Il revient toujours cette antinomie entre le fait d'être prêt à mourir
et réaliser son rêve, le vivre. Pour conclure, je dirais que pour réaliser ses rêves, il faut être prêt à travailler, à vivre des échecs qui nous forgent. Il faut garder espoir, rester motivé. Le plus important étant d'être en accord avec soi-même. Peu importe au final de réaliser ou non ses rêves, car ces derniers peuvent changer. Vivez juste votre vie, contemplez vos rêves et just do it! Bien, je vous remercie, cher contradicteur, mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas du tout pessimiste, vous n'êtes pas du tout optimiste. Comme je vous l'ai évoqué déjà dans un premier temps, la mort a plusieurs dimensions, et vous m'avez évoqué uniquement la mort physique. Eh bien, malheureusement, je vous ai cité, et d'ailleurs je pense que je ne sais pas si vous êtes prêts à tout pour vivre dans cette société, parce que vous m'avez évoqué seulement la mort physique, moi je vous ai évoqué la mort sociale, peut-être aussi la mort morale. Je peux également vous citer un exemple de mort morale. Il y a des gens qui ne sont pas en accord avec nous dans ce que nous allons entreprendre, la réalisation d'un rêve. Ces gens-là peuvent très bien du jour au lendemain nous dire que finalement ce qu'on fait ne nous plaît pas, ne leur plaît pas, eh bien on s'en fiche, on va réaliser ce rêve. Peu importe, c'est notre vie qui est en jeu et pas celle des autres. La mort sociale fait également partie intégrante du sujet et je pense que vous aviez laissé des dimensions de la mort de côté. Ensuite, l'imaginaire est quand même essentiel. Il est meilleur d'ailleurs que la réalité. Vous voyez déjà dans quelle société nous vivons. Cette représentation chimérique de ce que l'on veut dans notre vie, de ce que l'on désire le plus, eh bien, un philosophe, Jean-Jacques Rousseau, disait ceci : « Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. » Donc finalement, la réalité, elle n'a pas sa place. Il faut bien avoir des rêves pour vivre. Comme vous l'aviez évoqué, certes, il faut s'accrocher à la vie, parce que je pense que vous n'aviez qu'une dimension de la mort physique. Il faut travailler, vivre des échecs, comme vous l'aviez dit, garder espoir, prendre des risques finalement. Parce que si on ne prend pas des risques, comment on peut garder espoir si on ne parvient pas à réaliser des choses qu'on a tellement envie de réaliser ? Ensuite, pour vous reprendre également, l'histoire des boîtes au début de votre plaidoirie. Eh bien moi, sachez que je suis prête à faire le choix de l'une d'entre elles si je sais très bien que finalement, eh bien, je n'ai pas d'autre choix. J'en ai marre de la vie, imaginons. Eh bien, qu'est-ce que ça peut me faire de mourir finalement ? Et si je choisis la bonne boîte comme par magie, eh bien, mon rêve serait quelque part de mourir quelque part aussi. Donc, ça fait partie du processus. Ensuite, comme vous dites, réévaluer ce rêve. Comme je l'ai dit en fin de plaidoirie, tous les rêves ne se réalisent pas. Je reprends également les rêves d'enfants qu'on peut avoir. On rêve tous d'être le super-héros de nos films préférés. Et quand on grandit, on peut rêver de sauver des vies, comme les super-héros. Et bien dans ce cadre-là, pourquoi ne pas être un médecin ? Pourquoi ne pas être un policier qui irait sauver la vie des gens aussi ? Ça peut être possible. Ensuite, la construction de nos rêves de la nuit, comme vous l'avez défini, cette dimension, eh bien la plupart des rêves que nous désirons le plus cher, nous les retrouvons la nuit, dans notre sommeil, ces rêves. Donc ce n'est pas pour rien qu'on ferait tout pour les réaliser. Ensuite, comme vous l'aviez également précisé, l'objectif dans la vie, eh bien on s'en fait plusieurs, c'est vrai. Mais il faut s'accrocher pour les réussir. Et comme je vous l'ai dit, par le biais des différentes notions de la mort, pas que la mort physique, qu'est-ce qu'on risque de mourir socialement pendant un certain temps ? Parce que je l'ai évoqué, on ne le fait pas pour toujours, on peut mourir socialement, mais c'est temporairement, ce n'est que temporairement et pas permanent. Et puis, concernant notre choix sur notre avenir, mourir moralement face à des gens qui se fichent totalement de savoir ce qu'on peut devenir, eh bien ces gens-là, je les laisserai plus de côté. Donc finalement, je me fiche de mourir moralement dans une société qui n'est pas prête à reconnaître notre propre conviction et nos propres envies, mais je suis également prête à mourir moralement, ne serait-ce que temporairement, pour pouvoir réaliser un rêve, celui de mon métier plus tard. Et comme vous dites, les rêves d'enfants, généralement, sont des rêves de super-héros, ou des rêves, généralement, qu'on ne garde pas en soi. Depuis que je suis toute petite, j'avais vu, justement, des contre-plaidoiries, déjà à la télé, j'avais déjà vu ce genre de choses. Et finalement, mon père a déjà eu affaire à la justice étant petite. J'ai déjà vu des avocats. Et je me suis dit que je rêvais d'être comme eux depuis que je suis toute petite, et ce rêve, je l'ai toujours en moi. Et à votre avis, qu'est-ce que je suis en train de faire ?
eh bien je meurs socialement, auprès des miens, temporairement, parce qu'ils se demandent si je fais encore partie intégrante de cette vie, de ce vaste monde, pour pouvoir réaliser ce rêve que j'ai tant chéri depuis que je suis toute petite. C'est d'être avocate. Et je vais le faire. Et quand bien même je ne réaliserai pas ce rêve, il y a plein d'autres métiers du droit, parce que ce que je veux être, quelque part, c'est faire partie du monde juridique. Mais avocat est un métier parmi tant d'autres, et dans le domaine juridique, on peut être avocat, notaire, on peut être juriste d'entreprise. Et ces métiers-là me donnent énormément envie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je commencerai cette contre-plaidoirie par une citation de Bruyère, un écrivain dramaturge du XVIIe siècle. Quiconque sait mourir sait aussi bien se taire. Vous nous parlez de rêves d'enfants, mais j'ai l'impression que vous défendez ma plaidoirie, en fait. Car vous nous dites que les enfants rêvent souvent d'être des super-héros, des je ne sais quoi. Mais ça veut dire que, selon votre thèse, ils doivent être prêts pour réaliser ces chimères, je cite. Vous nous avez dit que les rêves sont souvent des idées chimériques. Êtes-vous prête à mourir pour des chimères? Je vous le demande, même à vous, cher jury, cher auditoire. Je ne pense pas. Ensuite, j'ai l'impression que vous rêvez beaucoup. Il faut de rudes efforts, évidemment, pour réaliser ces rêves. Et vous nous dites que la vie est trop courte pour ne pas prendre de risques. Mais prendre des risques, ce n'est pas forcément engager sa vie. Sa vie, vous nous avez parlé de vie sociale, j'y viens. Venir à la fac, je ne pense pas que ce soit une mort sociale pour faire des études, car c'est justement le lieu où l'on crée le plus de liens avec notamment les professeurs ou les camarades. Venir à la fac pour, par exemple, réaliser votre rêve de devenir avocate n'est pas un danger en soi. Je sais bien que M. Fleury peut être dangereux quand on a des mauvaises notes, mais quand même. Vous nous avez parlé de cet homme qui voulait aller aux Jeux Olympiques et qui a réussi. Il a multiplié les tentatives, ce qui veut bien dire qu'il n'est pas mort à sa première tentative, donc il n'a pas engagé sa vie. On peut réévaluer ses rêves. C'est ce que vous nous avez dit éventuellement si vous n'arrivez pas à devenir avocat. Mais justement, si vous réévaluez vos rêves, c'est que vous n'êtes pas prêt à mourir pour les réaliser. Pour connaître l'échec, il faut vivre. Vous défendez donc ma thèse en prenant les essais. Par définition, si vous y aviez été prête à mourir à votre première tentative à rhétorica, vous ne seriez même pas là. Vous n'étiez donc pas prête à mourir pour réaliser votre rêve. Si on engage sa vie dans un rêve irréel, car vous nous avez souligné que les rêves sont souvent irréels, cela veut dire qu'on meurt vainement. Alors certes, vous nous avez parlé de mort morale, je n'ai pas très bien compris la définition. Je pense que vous aurez l'occasion de nous le réexpliquer aux questions. Vous nous avez parlé de l'ardeur au travail et des sacrifices qui sont demandés, exigés pour réaliser ces rêves. Mais justement, le travail et les sacrifices ne sont-ils pas une partie intégrante de la vie? Par définition, on ne peut pas faire de sacrifice si l'on est prêt à mourir, vu qu'on est mort. Être prêt à mourir est un processus morbide. Et c'est contradictoire du rêve, car en général, le rêve est bénéfique, comme je l'ai dit dans ma plaidoirie. Et vous avez axé toute une partie de votre plaidoirie sur le fait que l'on pouvait retenter, réessayer, mourir socialement. Sauf que tout cela, ce n'est pas un engagement de la vie. C'est justement un processus de vie et non pas un engagement de la mort, excusez-moi. Et justement, réaliser ses rêves, c'est améliorer sa vie. Vous vous axez beaucoup trop sur le sacrifice, alors que ce n'est pas un élément essentiel du rêve. Dans le sujet, il faut souligner que c'est faut-il être prêt à mourir pour réaliser ses rêves. Ce qui veut dire que, dans toutes les réalisations de rêves,
on doit être prêt à mourir. Or, je n'ai entendu aucun exemple dans toute votre plaidoirie où quelqu'un était vraiment prêt à mourir pour réaliser ses rêves. Et je terminerai ma plaidoirie sur le fait que la vie, ce sont des sacrifices, certes, mais la vie, ce n'est pas la mort. Bop da bop da bop da bop da bop.